Nous allons examiner l'émission Investir pour la France de 2030 et plan de relance. Je donne la parole au rapporteur, M. Carlos Martins Bilingo. Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, qui n'est pas là, chers collègues. J'ai été chargé d'examiner les crédits alloués aux missions budgétaires Investir pour la France de 2030 et le plan de relance. Ces missions poursuivent toutes deux objectifs de soutien à l'économie et possèdent des caractéristiques communes telles que l'absence de crédit personnel et les dépenses financées, qui sont uniquement des dépenses de fonctionnement, d'investissement ou encore d'intervention. Par ailleurs, ces deux missions se caractérisent par le décaissement de l'ensemble des autorisations d'engagement lors de la création. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit donc uniquement l'ouverture des crédits de paiement. Je présenterai brièvement la mission plan de relance qui a été créée en 2021 à la suite de la Covid-19. Le budget est désormais très réduit. La plus grande partie des crédits engagés pour la relance ont été décaissés. Les crédits paiement s'élèvent à 169 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2025. Il diminue de 88% par rapport à la loi de finances initiale pour 2024, dans laquelle il était évoqué 1,4 milliard d'euros. Cette baisse a deux causes. Le programme 364 Cohésion, qui ne représentait plus qu'un montant très résiduel de crédits, est supprimé. De plus, les crédits du programme 322 Écologie, qui finançait essentiellement la rénovation énergétique des bâtiments publics et qui représentait plus de 80% des crédits de la mission en 2024, baissent de 90%. En effet, la majorité des travaux prévus doit être achevée fin 2024 et il est prévu que des reports de crédit 2024 sur 2025 qui servent à solder les opérations en cours. Je tiens à rappeler que la pratique abusive des reports sur cette mission a déjà été dénoncée par la Cour des comptes dans son analyse de l'exécution budgétaire 2023. Cette pratique est de nature à fausser la sincérité de l'information fournie au Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances. Et je m'associe à la critique de la Cour des comptes. La mission Investir pour la France 2030 est dotée d'un budget bien supérieur à la mission Plan de relance. Mais ses crédits diminuent également. Elle ne comprend plus que 5,8 milliards d'euros en crédits de paiement en 2025. Le budget baisse de près de 25% par rapport à la loi de finances 2024, qui avait ouvert 7,7 milliards d'euros de crédits de paiement. La mission comprend 5 programmes d'importance inégale. Le programme 421, 422 et 423 correspondent au troisième volet du programme d'investissement d'avenir qui est en cours d'achèvement. De ce fait, il ne représente plus qu'une partie résiduelle de la part de la mission. 648 millions d'euros de crédit de paiement, soit 11% du crédit de la mission. Le programme 424 et 425 porte le plan de relance 2030, France 2030, qui a été intégré à l'architecture du quatrième volet du programme d'investissement d'avenir, lancé en 2021. Il ne représente que 89% des crédits de la mission, soit 5 milliards d'euros. On note une baisse des crédits du programme 425, près de 53%, soit 874 millions d'euros. Cette baisse est notamment due à la réduction des crédits de l'action 3, qui apporte des financements en fonds propres aux start-up. Si on peut saluer la mission Investir pour la France 2030, la mise en place d'un outil de planification, j'estime que le choix d'investissement et la méthode retenue ne sont pas susceptibles de répondre aux défis de la France. En France 2030 a été créé dans un contexte de renforcement constant des moyens publics alloués aux acteurs du secteur privé et d'efforts toujours plus importants demandés aux services publics. Or, la transition écologique nécessite et nécessitera un investissement massif dans les services publics. De plus, France 2030 n'est pas un outil de planification écologique. Il ignore la question de la sobriété énergétique. Enfin, aucune règle n'est fixée aux bénéficiaires des subventions pour leur imposer de respecter les engagements écologiques. Il en est de même sur le plan de l'emploi. Rien n'est fait pour s'assurer que les entreprises qui bénéficient des aides ne licencient pas ou ne délocalisent pas. C'est pour ces raisons que je donnerai un avis défavorable au crédit de mission Investir pour la France 2030 et le plan de relance. Je vous remercie.